Coucou à tous, une petite vidéo aujourd'hui parce que si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu le voir ce matin, j'ai mis une photo de mon sac à produits finis qui est blindé. Donc je me suis dit là il faut vraiment que je fasse quelque chose avant que mon mari râle. Voilà, donc si je tousse un petit peu, je suis désolée, je suis malade encore. Et je vais essayer de pas tousser, mais quand je parle beaucoup, je me mets à tousser. Donc on verra bien. Parce que là, à mon avis, je vais parler un petit peu beaucoup. Alors, je vais pas faire par catégorie du tout. Je vais piocher et prendre ce qui vient en allant. Alors, la première chose que je tire du sac, c'est ceci. Donc, c'est le déodorant Mon Savon au lait, soin, lait et fleurs de cerisier au beurre de karité. Alors ça, c'est un chouchou. Je l'adore, il est génial. Il fait... je trouve que quand je l'utilise, mes aisselles me piquent pas, me grattent pas. Voilà, ça... Il est génial. Pour moi, c'est franchement un top. Et je serais peut-être amenée à le racheter. J'en ai un autre de Mon Savon. Il n'est pas là. C'est un violet. Je sais plus à quoi il est exactement. Je vais le tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, c'est en passe de détrôner mon Dove. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai fini ceci. Donc, c'est un fond de teint Fit Me. Donc, de Maybelline. Moi, je l'avais en teinte 220. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin bref, c'est la teinte 220. Hein. Beige, natural beige, donc beige nu. Donc ça se présente comme ça. Donc il est fini. En fait, il en reste dedans, mais je sais pas comment faire pour le récupérer. Donc bah voilà, je préfère pas. Il est au ras, donc quand j'en mets sur la peau, ça m'arrache la peau avec les rebords. Donc je préfère le jeter. C'est un chouchou, je l'ai déjà racheté, donc il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, beaucoup. Et que je rachèterai, et que je rachèterai, et que je rachèterai. J'ai fini ceci. Donc c'est un gel douche que j'avais eu dans un swap avec Mandis Bulle. Donc c'était le NSP calendrier de l'Avent. C'est le Cottage fraise et menthe. Alors je l'avais eu une autre fois par Nati dans un swap qu'on avait fait rose et violet. Et j'étais pas tentée, enfin voilà, l'odeur me plaisait pas plus que ça. Ça sentait bon, mais j'avais pas envie de l'utiliser, enfin bref. Et là j'ai reçu celui-là, et puis j'avais envie de trucs frais, et j'ai testé, et franchement j'adore. Donc est-ce que je rachèterai ou pas? Bah sûrement, mais en attendant non, puisque j'en ai un en stock, donc j'utiliserai celui que j'ai en stock. Mais franchement j'ai adoré cette odeur pour le matin, ça dynamise et tout, et franchement j'ai adoré, et je vous le conseille. Hop! Ensuite, toujours en gel douche, j'ai fini ceci. Donc c'est un... Je crois que c'est un gel douche que j'avais eu dans un swap avec Lollipops. Donc ça remonte, c'est au début 2013. C'est de la marque Le Petit Olivier. C'est la crème douche extra douce à la framboise, sans parabènes et sans colorant. Voilà. Alors, je l'ai commencé assez rapidement. Mais en fait, j'ai eu un peu de mal à le finir parce que l'odeur me gênait un peu à la longue. Alors au début, on dit que... Au début, j'ai l'impression qu'il sent un peu le yaourt à la framboise. Mais au final, il y a une odeur chimique qui remonte. Et franchement, voilà. J'ai eu du mal à finir et je pense que je ne le rachèterai pas à cause de ça. Ensuite, j'ai fini en après-shampoing. Un après-shampoing de Le Petit Marseillais à l'extrait de lin et au lait d'amande douce qui démêle sans alourdir, hydrate les cheveux. C'est pour cheveux longs. Donc ça, c'était un produit que j'avais eu dans le NSP, non, dans le swap. On vide les placards que j'avais fait avec Marie-Blaise. Donc je vous ai déjà parlé. Là que j'ai ma lampe qui fourche, je vous ai déjà parlé. Elle me l'a envoyé, il en restait un peu plus de la moitié. Je l'ai testé, franchement, il est génial, je l'aime beaucoup. Il sent plutôt bon d'ailleurs. Il y a une petite odeur d'amande qui est plutôt sympa. J'ai bien aimé ce produit, il faut juste le laisser poser 1 minute. Voilà, j'ai bien aimé ce produit. Je pense que je le rachèterai à l'occasion quand j'aurai plus de conditionneur et quoi que ce soit. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était assez sympa, donc pourquoi pas recommencer. Ensuite, toujours en après-shampoing, un de mes chouchous que je pense que je rachèterai. Je vous en avais parlé il y a quelques temps du shampoing et de l'après-shampoing. Je vous avais dit que finalement, moi, j'utiliserais que l'été puisque mes cheveux étaient plus secs l'été que l'hiver. Et au final, vu que je les lave régulièrement, mes cheveux, ça sèche assez vite quand même. Donc, je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps. Et puis, finalement, il fait vraiment des cheveux de folie, quoi. Donc, c'est de la marque Garnier Ultra Doux. C'est le démêlant instantané, le baume merveilleux à l'huile d'argan et camélia. Démêle sublime révèle la douceur pour cheveux secs, c'est celui-ci. Et
Voilà, il sent super bon, j'aime beaucoup son odeur, c'est une odeur très cocooning je trouve. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce produit et je serai amenée à le racheter, il n'y a aucun souci avec le shampoing également. Ensuite, alors ça c'est pas fini mais je le jette parce que je l'aime pas du tout et ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans ma salle de bain, d'ailleurs ça se voit, le truc il est vraiment dégueulasse. C'est de la marque Evoluderm, c'est l'exfoliant corps onctueux à la coco que j'avais eu chez chez Noz puisqu'on voit le truc. L'odeur m'a jamais... j'ai trouvé que la coco sentait pas bon la coco, c'était vraiment pas agréable. Hop là. Il a jamais exfolié grand chose et voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma douche et je me suis dit bon de toute façon tu t'en serviras pas parce que t'aimes pas donc voilà. J'avais pas payé très cher donc je le mets à la poubelle parce que voilà j'aime pas du tout et puis je peux pas le revendre ni quoi que ce soit parce qu'il est dégueulasse. Donc voilà, poubelle et je ne rachèterai pas. Toujours en gommage, alors ça c'est un gros chouchou, c'est le soin gommant corps hydratant peau très sèche aux karités, sucre roux et huile d'argan de la marque Le Petit Marseillais. Ça je l'avais acheté cet été et franchement je le rachèterai, c'est certain. Ils en ont un autre de cette gamme là, mais par contre il y a je crois qu'il y a des agrumes dedans qu'il faut que j'essaye aussi, le packaging est vert. Je l'essaierai parce que franchement je trouve que... Ils sont vraiment géniaux ces gommages, je l'aime beaucoup. Et celui-ci, bah oui, je serai amenée à le racheter, il n'y a aucun souci. Je pense que cet été, c'est celui qui ira dans avec moi en vacances parce qu'il est vraiment génial. Et je pense que je prendrai son petit frère également parce que je les aime beaucoup. Ensuite, en gel douche, j'ai fini ce matin mon petit gel douche Yves Rocher Monoï de Tahiti, shampoing douche des lagons. Ça faisait un moment que je l'avais, vous pouvez le voir, hein, c'est encore les anciens packaging. Voilà, ça sent super bon. Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça projette sur la plage, au bord de la piscine, enfin c'est génial. Et bien sûr que je rachèterai ce produit parce que je l'aime beaucoup, l'odeur est vraiment géniale et voilà. Toujours en gel douche, j'ai fini de la marque DOP, le gel douche douceur de Provence à la verveine et aux fleurs de cerisier qui hydrate et délasse. C'est un gel douche que j'avais eu dans un swap avec Lollipops aussi, celui-ci. Je l'aime d'amour ce gel douche, Voilà, moi et la fleur de cerisier, c'est une grande histoire d'amour. Et franchement, celui-ci, il est génial, il est top, il sent super bon, il lave super bien, il mousse très bien. Voilà, j'ai une tonne de gel douche à finir, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais quand tous mes gels douche seront finis, je pense que je rachèterai celui-ci parce que il est vraiment top et je l'aime beaucoup pour le matin. Je trouve que c'est assez rafraîchissant. Voilà. Ensuite, un produit que je jette également parce qu'il n'est pas fini, mais il a tourné. Et l'odeur a viré et j'aime pas du tout. C'est un produit de la marque Pulpe de Vie fait en Provence. C'est le Gratouille-moi, le beurre gommant corps. Alors, je l'aimais beaucoup. Il en fallait très peu, donc forcément, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Hein. J'ai utilisé quelques fois, mais... Enfin, il en reste beaucoup dans le pot. Mais franchement, il a tourné. Je crois que c'est mix. Voilà, c'est valable 6 mois. Et moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et puis l'odeur est un peu virée. Donc, j'ai pas envie de me choper, je sais pas quoi. Donc, je le balance. Mais sinon, c'est un très bon beurre corporel. Un très bon gommage. Celui-ci est au cassis à la tomate et au noyau d'abricot. Donc, forcément, les noyaux d'abricot, ça gratouille bien. C'est pour le corps. Hein. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc franchement, c'est un très bon produit. Si vous aimez les trucs bio, etc., testez-le parce que la marque Pulpe de Vie est une très bonne marque. Moi, je rachèterai pas forcément parce qu'il est un peu cher à mon goût. Mais voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fini à mon grand regret, malheureusement. Mon beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Voilà, donc il est bien fini, hein, voilà. Pour moi, avant d'acheter... Enfin, je l'ai acheté sans grande conviction, et puis au final... bah, j'en suis gaga, quoi. Je me suis dit, non, j'aime pas, j'aime bien les démaquillants basiques, classiques, un petit peu de waterproof, un petit peu de biphasé, mais pas trop, enfin, voilà. Et puis j'ai dit, bon, test, de toute façon, tu verras bien. Et au final, ben voilà, j'en suis folle. Il est pas donné quand même, 14 €, je trouve que c'est pas donné pour un démaquillant, mais il est vraiment tip top et je l'aime d'amour. Voilà, quoi que vous dire d'autre. Est-ce que je le rachèterai ou pas? Oui, je l'ai déjà racheté, donc voilà. C'est un top de chez top celui-ci. Il est vraiment génial et je vous le conseille de l'essayer, même si vous avez des réticences à vous démaquiller avec un truc comme ça, un beurre. Allez l'essayer, vous verrez, vous ne serez absolument pas déçus de ce truc-là. Il est génial.
Ensuite, j'ai fini une brume fraîcheur tarte à la banane en édition limitée de la marque Bayarwen. Voilà, donc je l'ai fini à temps puisqu'elle était bonne jusqu'en mars 2014. J'aimais bien en mettre le soir. Il y avait une petite odeur de tarte à la banane. Ça me fait penser à un sirop qu'on avait quand on était enfant. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment super sympa. C'est des petits conditionnements, mais comme il y a un pchit, on n'en met pas beaucoup au final. Et franchement, c'est sympa. C'est une petite odeur sympa. Je mettais ça le soir de temps en temps. Et puis, c'est sympa quand mon mari vient se coucher, il dit que je sens bon. Donc, c'est génial. Voilà. Je rachèterai sûrement. Pas cette. Peut-être pas cette odeur-là, mais je sais qu'Arwen en fait régulièrement des odeurs un peu différentes. Donc, je rachèterai sûrement ces brumes-là. Mais pas forcément tarte à la banane. Ensuite, j'ai enfin fini ma Bioderma Créaline H2O, la solution micellaire pour peau sensible et très sèche que vous connaissez tous, c'est le bouchon rose. Je dis enfin fini parce que ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai beaucoup utilisé au début, aussi bien pour me démaquiller les yeux que le visage. Elle démaquille pas mal les yeux, mais au final, voilà, j'en suis pas une grande fan. Ça fait... Ça a tellement fait de... Tout le monde en parlait énormément sur YouTube. C'était machin, c'était ci, c'était ça. C'était vraiment... Créaline, c'était limite le dieu de YouTube. Et je lui ai dit, vas-y, il faut tester, quoi. Tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien, etc. etc. Donc, vas-y, teste. Et au final, franchement, voilà. Elle a rien à envier à d'autres produits. Elle est bien, certes, mais... c'est pas la solution miracle pour moi. Il y a d'autres produits qui sont beaucoup mieux. Et franchement, non. Je pense pas que je rachèterai. Voilà. J'ai pas été conquise. Donc je rachèterai pas. Il y a encore plein de trucs là-dedans. On continue. Je jette également mon shampoing Big. Je jette parce qu'il est vide. Hein, parce que sinon je le jetterai pas. Donc c'est le fameux shampoing au sel de mer, aux algues, aux agrumes qui donne brillance et volume jamais vu à vos cheveux. J'adore ce shampoing. Pour moi, c'est un des meilleurs shampoings de chez Lush. Il ne faut pas l'utiliser tous les jours parce que je peux vous assurer que le sel qu'il y a dedans, il décape bien les cheveux. Mais de temps en temps, quand vous voulez redonner un coup de nickel, je dirais, à vos cheveux, enlevez tout ce qui est... silicone qu'on peut avoir dans des shampoings ou des choses comme ça. Vous utilisez ça et vous vous rendez compte que vos cheveux sont lavés. Et quand je dis lavés, c'est lavé. Pas décapés quand même, hein. Mais quand vous passez vos mains dans vos cheveux, vous sentez qu'ils ont été lavés, qu'ils sont bien propres. Donc voilà, ça fait un petit moment que je lavais. Et franchement, est-ce que je serais amenée à le racheter ou pas? Oui, je le rachèterai parce que franchement, je l'aime beaucoup. Il n'est pas donné, je crois qu'il est dans les 19 ou 20 euros le petit pot là comme ça. Mais vu que j'utilise pas tous les jours et que j'utilise que de temps en temps et qu'il en faut vraiment une noisette, oui, je le rachèterai parce que franchement je l'aime beaucoup. D'ailleurs je vais mettre le pot de côté. On n'oublie pas chez Lush. Ouais, donc voilà, je l'ai fait voler. Hein. Pour 5 pots rapportés, vous avez un masque offert. Toujours de chez Lush, j'ai un pot encore. C'est la crème Imperialis que j'aimais beaucoup pendant un moment, que j'ai adoré et que j'ai un peu laissé tomber pour d'autres produits parce que voilà, j'ai trouvé d'autres produits qui allaient beaucoup mieux à ma peau, donc celle-ci je l'ai arrêtée. Il en reste un petit peu mais elle a tourné donc je ne pourrais pas l'utiliser. Voilà, il en reste un petit peu, hein. Mais comme elle a tourné, je ne pourrais pas l'utiliser. C'est une très très bonne crème hein, que je vous recommande au cas où, voilà, je m'en fous partout. Je vous la recommande au cas où pour les peaux mixtes. Elle est vraiment géniale. Par contre, moi, je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai trouvé d'autres produits qui sont moins chers et qui font le même effet. Donc, voilà. D'ailleurs, un autre produit qui est moins cher et qui fait le même effet, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est la marque Nectar of Nature. C'est ma crème pour peau dévitalisée, crème hydratante. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, il m'en reste pas grand chose. Je vous la présente là parce que bon, je l'utiliserai encore ce soir, mais je pense qu'après elle est finie. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit. J'ai adoré ce produit, je vous l'avais mis dans mes favoris de ce mois-ci. Il est vraiment génial. Il est à l'orchidée au beurre végétal. Franchement, pour le prix que ça coûte, je crois que c'est
3 € et des brouettes. Donc c'est vraiment pas cher. C'est quand même un pot de 50 ml. Donc pour une crème, c'est vraiment déjà pas mal. C'est vraiment un très 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 bon produit. Il hydrate bien ma peau. J'ai ma peau qui est repulpée, je trouve, le matin avec cette crème. Moi, j'en mets le soir en couche épaisse. Il m'arrive d'en mettre un petit peu le matin, mais souvent le matin, j'utilise une autre crème. Voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai d'autres trucs à tester, donc je vais pas la racheter tout de suite, mais je pense que je serai amenée à la racheter une fois que j'aurai testé d'autres choses. Je pense que ce sera dans mes favoris et qu'elle restera dans les produits qui vont tourner. Il y aura d'autres produits qui vont s'intercaler au milieu, mais je pense que celle-ci, vous la reverrez. Voilà, voilà. Alors, on va l'acheter.